Aujourd'hui, on va trier mon make-up et ça va prendre un petit peu de temps, ça va être une très longue vidéo. Si tu veux savoir exactement ce qui sort de ma collection, abonne-toi et je te montre tout dans cette vidéo. C'est ce meuble-là qu'on va trier dans un premier temps. Bon, ici, il n'y a rien à trier sur ce meuble-là, quoique si j'ai peut-être les crayons et les sticks pour les yeux à trier. Et ici, j'ai quelques produits aussi à trier. On va tout mettre dans ce bac-là, tout ce que je vais retirer. Ça, c'est déjà des produits que je vais mettre en vente sur mon compte Juste Aurélie Tri. Faites juste attention, j'aurai déjà mis les produits au moment où vous verrez cette vidéo, donc il y aura déjà des produits qui seront partis. Si je les mets en vente et que vous les voyez pas sur mon compte Juste Aurélie Tri, c'est qu'ils sont déjà partis. Je suis obligée de faire ça en avance parce que je prends de l'avance dans mes contenus, ça me permet pour des montages comme ça qui vont prendre beaucoup de temps, de prendre de l'avance. Donc c'est pour ça que le tri, là on est début mai, vous le verrez presque fin mai. Donc c'est pour ça que abonnez-vous au compte Juste Aurélie Tri, il y aura sûrement des choses qui ne seront pas vendues. Ça vous permettra comme ça de voir à chaque fois que je publie un produit que je vends, de le voir directement sur ce compte-là. Et c'est un compte Instagram. On va commencer par le premier tiroir qui est le tiroir des poudres. J'espère que vous verrez correctement les produits et que ça va aller. Je peux pas faire une vue du dessus. J'ai vraiment envie de faire beaucoup de place. Je veux vraiment qu'il y ait presque une rangée qui parte et je sais que ça va être compliqué. Alors, je sais que sur mes deux poudres Make Up Forever, je vais garder la plus claire et je vais me séparer de la plus foncée. C'est une poudre que j'ai dû utiliser à peu près une seule fois. Donc celle-ci, je vais me séparer mais je vais garder la plus claire parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais me séparer de cette poudre là de chez Action parce que j'ai d'autres poudres que je préfère, donc celle-ci elle sort. Cette poudre de Make Up Forever, la compacte, celle-ci je vais la garder. Cette poudre là de chez W7, c'est une poudre petit prix que j'aime beaucoup, donc celle-ci je la garde. Alors celle-ci c'est une poudre que j'aime bien aussi de la marque Skin Food, mais si je devais faire un choix, c'est elle qui partira. Donc celle-ci je l'enlève. La Cosas, je l'aime beaucoup, donc je vais la garder. Celle-ci de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Brightening Flawless Finish, donc celle-ci je vais la garder. La Accord Parfait de L'Oréal, je l'adore, je la garde. La Armani Lumineuse, celle-ci je la garde, c'est sûr. Alors celle-ci je l'aime beaucoup aussi, de Milk Touch, vraiment. Et pareil, encore une fois, si je dois faire un choix, bah, c'est celle-ci qui part. Donc celle-ci, je m'en sépare. La ELF Halo Glow, ça fait très longtemps que je l'ai, mais c'est une jolie poudre. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc je sais plus ce que j'en pense. Je vais la garder. Le filtre pastel, a priori, c'est vraiment un super produit et je ne l'ai pas encore réessayé, donc je le garde. La poudre Hourglass, je vais la garder. J'ai pas beaucoup de poudre lumineuse. J'ai celle-ci du coup et l'Armani. La Tatcha, celle-ci je vais m'en séparer parce qu'en fait je l'aime pas. Celle-ci je m'en sépare. La Messa Huda, je l'avais quand même bien aimée. Je vais la mettre dans les peut-être. Sachant que j'ai encore deux poudres Huda ici qui ne rentraient pas dans mes rangements. Celles-ci je vais les garder. C'est les poudres Easy Bake. C'est juste que j'aime pas le packaging, mais celles-ci je vais les garder. Et la Peach Pie et la Pound Cake. La Make Up Forever en teinte lavande, j'en ai pas d'autres des comme ça, donc pour le moment je vais la garder. Celle-ci aussi de chez Givenchy, je l'aime beaucoup, donc je vais la garder. La Huda Beauty, honnêtement celle-ci, c'est pas ma préférée, mais je sais que pour poudrer ma base à paupières, je pense qu'elle pourrait être pas mal, donc je vais la garder. Celle-ci, la Givenchy, je l'ai bien aimée et elle est déjà pas mal entamée, donc je vais la garder. Je vais retirer le Huda parce qu'elle prenne beaucoup de place dans le rangement. Là, on a la poudre contour des yeux de chez Laura Mercier et je l'ai utilisée peut-être une fois. Il y a 4 grammes dedans, je sais pas trop. Et il y a celle-ci aussi de YSL, je sais pas trop parce qu'elle est quand même assez matifiante celle-ci. Que j'ai pas d'autres poudres hyper matifiantes dans ma collection. Sachant que j'ai aussi des poudres ici de chez By Terry. Elles sont quasi neuves. Je vais les garder, c'est quand même des très belles poudres. Mon but c'était que ça rentre comme ça, même en ayant les Huda derrière. Donc je vais garder déjà celle-ci. Je pense que j'en ai déjà enlevé pas mal, on a quand même un rangement qui est vide. Le but c'est de faire de la place et de remonter certains produits. Parce que là en dessous on a quoi? On a des palettes et des bronzers liquides. Alors les palettes, je vais peut-être enlever ça et essayer de mettre des palettes à côté. Celle-ci de Natasha Denona, je l'aime beaucoup cette palette, donc je vais la garder. La Be Light de Becca, je l'aime beaucoup aussi, donc je vais la garder. Ça de Charlotte Tilbury, je vais le garder. J'aimerais bien terminer en fait le bronzer ici. Et en plus m'en séparer parce que l'highlighter je le mettrai pas. Donc ça il va être dans ma file d'attente de Project Pan. Les blush Tarte comme ça je les trouve superbes. Je pense pas utiliser mes palettes, donc je ne sais pas si je vais le garder. Ça aussi j'aime bien, mais le problème c'est que j'y mets pas, donc ça je m'en sépare. Ça de Pat McGrath, j'adore les teintes, je ne sais pas, je vais mettre dans les peut-être. Là on a une de By Terry, ça je garde c'est sûr. NARS, ça je garde bien évidemment, j'adore.
Cette autre palette de NARS, j'adore aussi, donc ça je garde. Ensuite, la Make Up Forever, c'est la dernière qui me reste, donc je vais la garder. Et on a une palette de Beauty Bay, et je l'aime bien aussi, donc je vais la garder. Je pense du coup que je vais me séparer de la pâte McGrath. Et je vais garder encore la tarte, je pense. Et la tarte, ils sont beaux les blushs. Hein. Je vais les mettre dans la... Peut-être, et on verra à la fin de la vidéo. Je suis désolée, je viens de me remarquer que j'avais pas allumé mon micro. Donc vraiment, je suis navrée du son jusque-là. Là, maintenant, ça va aller mieux. Alors, là, on va faire du tri. Il faut vraiment qu'il y ait des choses qui partent. Il y en a beaucoup trop. Déjà, ça, de chez Mario, ça va partir. Je vais pas le revendre parce que la couleur a changé et je suis pas sûre de l'odeur. Donc ça, je vais m'en séparer. Je l'aimais bien, mais du coup, il a quand même tourné assez rapidement. Là, j'ai 2 teintes bronzer de chez Beauty Bay. Je vais en garder qu'un seul. Je vais juste regarder les teintes. Ah, j'aime bien les 2 teintes. On va les sniffer quand même pour être sûr qu'ils soient encore bons. Eh ben, j'aime bien les 2 teintes. Allez non, je vais garder la plus claire et je crois que c'est celle-ci. Non, c'est l'autre. Donc celle-ci, je m'en sépare. Je vais quand même vérifier que ce soit la plus... Ah bah non, c'est l'inverse. Pardon, celle-ci je la garde. Le Rare Beauty, bien évidemment que je le garde parce que je l'adore. Le Sephora aussi, je garde parce que j'adore. Le Natasha Denona aussi, j'aime beaucoup, je garde. Le NARS, comme ça, c'est la teinte Laguna 01, je vais garder. Ça va être difficile, je le sens. Lumi Bronze de L'Oréal, je l'aime beaucoup, je garde. Et ça, alors je sais que j'en ai un qui est cassé. C'est pas celui-ci. C'est celui-ci qui est tout... Bah, oui, il est resté dedans. Vous voyez, il est resté là-dedans. Donc, allez, celui-ci, il part à la poubelle. Alors, ça, c'était des produits qui étaient quand même assez similaires entre le ELF. D'ailleurs, je vais le sentir, le ELF, ça a l'air d'aller... Ouais, la couleur, elle est belle. Et le Dory, je l'avais aussi beaucoup aimé. Mais ils sont quand même très proches. En fait, je vais garder le ELF, tout simplement parce que déjà, il prend moins de place. Et là, vous voyez, le stopper, il fait pas vraiment son job dans celui-ci. Donc ça s'en va. Je garde le ELF. Le Say, je pense que je vais le garder parce que j'ai le blush aussi que j'aime beaucoup. Oui, je vais le garder celui-ci. Le Baby Got Bronzer de chez Essence, pour le moment, quoique non, je pense que je vais pas le garder. Non, je vais pas le garder parce que j'ai un autre bronzer à tester de chez Essence et je pense que je vais le préférer. Pour le moment, le Soft Sculpt de chez Tarte, je vais le garder. On passe au reste. Alors là, on a le Hoola, donc les derniers qui est sorti de chez Benefit. Je pense que je vais m'en séparer parce que c'est pas vers lui que j'irai si jamais je veux prendre un bronzer un petit peu crème poudré. Donc celui-ci, je m'en sépare. Bronzer de chez Colourpop, il en est où lui? Il est joli, mais est-ce que j'irai vraiment vers lui pour me mettre du bronzer? Non. Donc je m'en sépare. On a le ELF, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est pareil, les pannes tout petits comme ça, ça me retient de les utiliser. Et en plus, là, la texture, elle a changé. Donc celui-ci, le ELF, je m'en sépare. Le Westman Atelier, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je garde. Le C, celui-ci de mémoire, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, mais je préfère la version liquide que la version crème. Donc je vais me séparer de la version crème. Ensuite, j'ai une autre teinte du NARS. Comme ça, c'est la teinte Laguna. Alors lui, il est hyper pigmenté. Il est toujours bon. Tant pis, ça me fait 2 teintes du même produit, mais c'est pas grave. Celui-ci, s'il est toujours bon, je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. Ouais, il est toujours bon, je garde. Holiday Skin Luminous Bronzer de chez Catrice. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'aime bien, mais je vais m'en séparer puisque je l'ai pas beaucoup utilisé. Là, j'ai 2 teintes Wood Apple de KVD qui sont toujours aussi bons. Est-ce que je me séparerais pas d'une teinte? Je pense que je vais garder la teinte la plus claire. Celle-ci, je pense pas que je vais beaucoup l'utiliser. Donc, je vais garder uniquement celle-ci. Et le Make Up by Mario, je pense que je vais le garder. Ça me fait une référence dans la marque. Ouais, il est quand même assez clair, mais il est quand même pas mal. Excusez-moi, je sais pas si vous voyez les swatchs. Donc, celui-ci, je le garde. Dans mes bronzers, j'ai aussi celui-ci de chez Dior, bien évidemment, que je le garde. Et là, ce n'est pas du tout une crème. Donc, je vais le mettre en dessous. On va le trier juste après. Alors, je veux que ça rentre tout là, mais c'est compliqué parce que je voudrais mettre mes bronzers poudre ici. Donc je vais peut-être faire comme ça et plutôt rajouter ça comme ça. Celui-là, il a du mal à rentrer. Écoutez, on verra combien il y aura de bronzer poudre parce que j'aimerais vraiment les réunir et je peux vous assurer que ça sera pas de la tarte de trier les bronzers poudre. Vous voyez, j'en ai beaucoup. Alors ça, c'est une palette de blush de chez Chanel que je vais garder. Ça, c'est 2 produits de chez il y a Tom Ford, il y a Charlotte Tilbury. Ah bah tiens, tenez, j'ai un bronzer crème ici, celui de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. S'il est encore bon, je le garde. Pas l'odeur, elle me semble assez étonnante. Je vais le garder encore un petit peu, le Charlotte Tilbury, et puis je verrai dans un autre tri. Ça, c'est une toute petite palette de bronzer de chez Révolution. J'adore le bronzer dedans, donc ça, je vais garder. Ce bronzer-là de chez Il Maquillage, je vais m'en séparer. Il est très beau, hein, vraiment, mais je le porterai pas. Donc celui-ci, je m'en sépare. Ensuite, le RMS Beauty, la question ne se pose même pas. Celui-ci, il reste avec moi. Le Kosas, je pense que oui aussi, parce que je l'aime beaucoup.
le House Lab aussi, le By Terry aussi, le Yves Rocher. Alors je l'aime beaucoup, je le trouve très bon, mais à choisir, c'est pas vers lui que j'irai. Donc lui, je m'en sépare. Le NYX, j'aime beaucoup. Le Dior, j'hésite. J'aime beaucoup la teinte en fait du Dior. Je vais le mettre dans les peut-être. Ensuite, le Butter Bronzer. Il reste. Alors le Beauty Weight, je l'aime beaucoup, mais la marque n'existe plus, donc je vais m'en séparer. Il y a le blush par contre que j'aime beaucoup, je préfère, mais ça du coup je vais m'en séparer. Le Gucci, il va rester. Alors le Tom Ford, je suis pas sûre de le garder parce que c'est un beau bronzer, mais pareil, je l'utilise pas des masses. Et le but c'est de réduire ma collection pour pouvoir garder que des produits que je vais vraiment porter. Donc écoutez, je le mets de côté. J'avais oublié là dans le fond, j'ai celui de LH Cosmetics qui est très bien, la texture est super, mais il est quand même un poil clair pour moi. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Là au fond, on a un NARS que je n'arrive pas à ouvrir. Et je me suis fait les ongles hier, donc j'ai pas envie de me les défoncer. Et ils sont toujours aussi bons et je l'aime bien celui-là, donc je vais le garder. Là, on a le Make Up Forever. Alors celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais le garder. Celui-ci de chez MAC aussi, même s'ils sont très mauvais, je vais le garder. Je crois qu'ils les ont reformulés là. Le By Mario en poudre. Honnêtement, si je devais mettre un bronzer poudre, c'est pas vers lui que j'irais. Mais c'est un bronzer mat. Alors attendez, qu'est-ce que je fais? Je pourrais retirer le Kiko et garder le By Mario. J'aime beaucoup le Kiko. Je pense que le By Mario, il va s'en aller. Oh, celui-ci, c'est même pas la peine d'y penser, il reste. Le Probos Fusion, je vais le garder, je l'aime bien. Ça fait un petit souvenir, vu qu'il n'est pas terminé. Alors le Dior, celui-ci, je pense que je vais le garder parce que j'aime bien la texture. Le By Mario, j'ai vraiment une hésitation, je vais le laisser là comme ça. Le Sephora, celui-ci, ça fait partie de mes bronzers aussi favoris, très pigmenté. Il est très très beau. J'aime bien le Fenty parce que du coup il est vraiment très très clair. Alors je sais que le LH Cosmetics avait l'air d'être moins clair, mais le Fenty ressort mieux sur moi. C'est peut-être une histoire de sous-ton. J'aime beaucoup le sous-ton de celui-ci, donc je vais le garder. Le Mina, celui-ci, il est incroyable, donc je vais le garder. Le Zoeva, ça je l'avais eu en cadeau dans une commande. Il est super bien, mais c'est pas vers lui que j'irai, donc je vais m'en séparer. Le Nabla, il reste. Le Prisme de chez Givenchy, il reste. Le Messaoda, attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est vraiment très beau. Pas sûr de m'en resservir vu que par rapport aux autres. Je vais le mettre dans les peut-être avec le By Mario. Le NARS, c'est une couleur très claire. J'ai pas de bronzer poudre, il me semble, de chez NARS, donc celui-ci, je vais le garder. Le Bourjois, il n'y a pas de question à se poser, je le garde. Celui-ci de chez Kiko, il n'y a pas de question à se poser, je le garde, je l'adore. Et le L'Oréal Infaillible, même s'il est quand même assez chaud, je l'aime beaucoup, donc je le garde. Écoutez, vous savez quoi, je vais garder le Dior. De toute façon, les bronzers, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi à me séparer. Donc, je suis déjà contente d'en avoir sorti 2-3. Le Mario, je vais le garder pour avoir une référence dans la marque. Et du coup, je vais me séparer du Messaoda. Voilà, on fait comme ça. Mais du coup, je pourrais pas remonter mes bronzers poudre ici. Je viens de m'apercevoir que ça filmait plus. Je suis vraiment désolée. Vous avez loupé les blushs crème. Je m'en suis séparée de quelques-uns. Ouais, pas beaucoup, parce que j'avais déjà fait un beau tri du blush crème. Donc vous avez vraiment rien loupé en termes de blush crème. Je me suis séparée de ça. Et en termes d'highlighter, je me suis séparée des deux highlighters qui sont ici, celui-ci, celui-ci et le Pat McGrath. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai sorti. Et au niveau des blushs poudre, j'en étais là et j'ai fini le tri des blushs poudre. J'en ai sorti 3. J'adore mes blushs poudre. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué pour moi de m'en séparer. Quand j'ai vu que ça filmait pas, j'étais au bout du rouleau. En plus, un tri, c'est dur de recommencer parce que c'est spontané. Après, on va pouvoir passer aux palettes. Là aussi, j'aimerais en virer au moins un tiroir. Normalement, ça va dégager un petit peu les palettes. Ce premier tiroir, la Golden Palette de Natasha Denona, une évidence, je la garde. La Glam Light, j'avais tellement galéré à l'avoir, celle-ci, que je vais la garder. La mini charme de Beauty Bay, je vais la garder. L'autre mini charme de Beauty Bay, je la garde aussi. Là, on a des mini Natasha. Je vais les garder. Je vais les garder toutes les deux. Là, on a la Patricta Matte. Je la trouve vraiment géniale. Je la trouve super belle en plus. Je suis pas sûre de la garder. Je vais la mettre dans les peut-être. Je suis pas sûre celle-ci qu'elle va rester avec moi parce que j'ai d'autres mattes. J'ai une ou deux palettes de mattes que j'aime beaucoup. Je sais pas. Bah, vous voyez, j'ai celle-ci de matte par exemple que j'adore. Et j'ai tendance même à préférer la Révolution que la Patricta. Et je retrouve quasiment les mêmes teintes. Là, vous voyez, c'est la partie chaude et là, c'est la partie froide. Je retrouve le même genre de teinte en fait dedans. Donc, je pense que je vais me séparer de la Patricta. J'aurai plus de facilité à ressortir la Révolution que la Patricta. Les trois Révolutions qui sont ici, je les adore. Elles restent avec moi. La Anastasia. Alors, celle-ci, c'est une grande question parce que j'avais adoré le look que j'avais fait avec ce fard-là. Et ce fard-là, c'était très beau. Je suis pas décidée, je vais la garder. Ça part mal, là, moi, je vous le dis. La neutrale de Beauty Bay, je vais la garder. La Dolce Gabbana, celle-ci, je la garde. La Too Faced ici, je la garde. La Wild, je la garde. Et ce quad de
Nabla, je le garde. Ça, c'est des trucs que j'ai utilisés il n'y a pas longtemps. Ici, on a un quad de chez YSL, un mini clutch. J'adore, je garde. Ici, on a un quad de Kylie avec que des shimmers. Je garde. Dans les mini, ici, j'ai d'une Sephora. Je garde. Toutes mes toutes petites palettes, là, mes trios, je les trouve trop mignonnes. Donc, celles-ci, je les garde. Dans les mini, est-ce qu'il y en a que j'ai envie de me séparer? Honnêtement, si je devais m'en séparer, ce sera peut-être celle-ci, parce que c'est pas des couleurs que je vais mettre. Celle-ci, elle est originale, je vais la garder. La Zendo, j'adore. La Gold, j'adore. La Sunset, elle est cassée, donc c'est pour ça que je la garde. Celle-ci, je la garde. La mini bronze, je la garde. Donc, je vais me séparer de celle-ci. C'est la mini Metropolis. Ensuite, celle-ci de Natasha Denona, c'était ma première Natasha, je la garde, c'est sentimental. Alors, celle-ci de LF, je l'aime beaucoup parce que elle a des fards lumineux dedans qui sont très très beaux. Mais il y en a quelques... Oh putain, c'est beau. Cette teinte-là en particulier, c'est ma teinte préférée de la palette. Les autres, elles ont un peu séché. Non, mais je vais la garder. Je vais la garder. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont sortir, j'ai l'impression. Ça, c'est une palette de chez Too Faced que j'avais beaucoup aimée de mémoire. Ouais, il y a quand même des très beaux fards dedans. Celle-ci, je la garde. Les 3 Dose of Color, je vais les garder. Il n'y a pas de discussion possible. Alors, celle-ci de chez Pat McGrath, est-ce que je ne ferais pas partir au moins une? Ah non, celle-ci avec ce fard lumineux dedans qui est incroyable. Celle-ci, non, elle reste. Celle-ci, facilement portable, je garde. Celle-ci, je vais garder. Je pense qu'il n'y en a aucune qui va partir du coup. Ensuite, celle-ci, j'aime beaucoup cette teinte et cette teinte-là, mais pas celle des 3 du milieu. Ouais, mais en fait, j'aime trop, donc je vais garder. Voilà, voilà, voilà. Je pense pas que ce soit dans ce tiroir-là où on va faire le plus gros tri, hein. Mais bon, j'essaye quand même. Charlotte Tilbury, ça, je garde. Un quad de Pat McGrath, celui-ci, je le garde, je l'aime beaucoup. La Haze, je l'aime beaucoup, je la garde. La Spice de ABH, je l'adore, je la garde. Alors la Embers, il est possible que celle-ci elle s'en aille, même si j'aime beaucoup la Color Story, mais ça c'est du shade basique que j'ai ailleurs, donc celle-ci elle s'en va. On a 3 palettes qui viennent de sortir. Les By Mario, je vais les garder. Celle-ci de Huda Beauty, je la trouve assez originale, mais trop flash pour moi, donc je vais m'en séparer. Là, j'ai un quad de chez Nabla, je l'adore, je vais le garder. Cette palette de chez NARS, je pense que je vais m'en séparer. Elle est très belle, hein. J'aime bien la Color Story par contre. Vous savez quoi, je vais la mettre dans les peut-être. Et les peut-être, je vais les mettre ici. La Soft Glam 2, celle-ci, j'avais déjà essayé de la revendre. Je vais essayer de la vendre à un tout petit prix pour voir si quelqu'un la veut, parce que je la veux plus. La LH Cosmetics, c'est laquelle, celle-ci? Celle-ci, je vais m'en séparer. Je vais pas la remettre, celle-ci, c'est sûr. Alors, la Artist to Go de Make Up Forever, je trouve que le packaging, il est super. J'adore les mats qui sont dedans, vraiment. Ils sont très très beaux, mais je pense que je vais m'en séparer parce que je pense pas que je retournerai dessus parce qu'elle est, même si elle est très bien, je l'avais bien aimée, quand même d'autres teintes chaudes que je préfère dans ma collection. Donc ça sort. Alors, grande question, la KVD. La KVD, il y a des très belles teintes dedans. Non, c'est très beau, mais ça je porterai pas, donc je vais m'en séparer. Un quad de Bobbi Brown, celui-ci, je pense que je vais le garder parce qu'il y en a un autre qui fait partie de ma rotation. Alors, au moment où vous verrez cette vidéo, j'ai pas encore tourné ma rotation, mais celui-ci, il va partir aussi dans le tri parce qu'en fait quand je me suis maquillée c'était bof, donc du coup je vais m'en séparer. Par contre celui-ci je vais le garder, c'est magnifique. Le LH Cosmetics, celui-ci je pense que c'est celui que je vais garder, bien évidemment que oui. Ah, la Lisa Eldridge, je ne pourrais pas m'en séparer, pas du tout, non. Elle est tellement belle celle-ci, c'est mort, elle reste dans ma collection. La Naba, je sais pas trop, elle est toute mignonne, elle a plein de fards lumineux, c'est très beau, mais je vais m'en séparer parce que j'en ai d'autres. Ensuite, on continue, on a la Huda Beauty, la Smoky Obsession, celle-ci je vais continuer à la garder parce que je l'adore. Celle-ci de NARS, je vais continuer à la garder parce que je l'adore. Celle-ci de chez NARS, bien évidemment que je vais la garder, c'est la, je ne me souviens plus, la Climax. Alors, ces deux de chez Sephora, les 2 maquillages que j'avais fait avec, je les avais beaucoup aimés. Je pense que la Kaki, je vais la laisser partir, même si c'était très chouette, parce que je préfère quand même celle-ci. Je l'aime beaucoup celle-ci. Ouais, donc je vais garder celle-ci. Là, on a une palette Dose of Color que j'adore, je vais la garder. J'ai 3 palettes de chez Formi que je garde. En plus, elles n'existent plus. Une fois qu'elles seront liquidées, il n'y aura plus de palettes. Celle-ci, je l'aime beaucoup de Beauty Bay, je la garde. Celle de Glitch, j'ai pas d'autres palettes de Glitch, donc je vais la garder, mais elle n'est pas non plus incroyable. La Messa Huda, celle-ci, la Archetype, je la garde, j'adore. Et la Flora Story palette de Oden's Eye, je ne suis pas sûre de moi, parce que c'est des teintes que je ne mettrai pas. Donc celle-ci, elle part. On rangera comme il faut les tiroirs plus tard. Je vais juste tout remettre dedans, histoire de faire de la place pour faire le reste du tri. Mais pour le moment, j'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai sorti 11 palettes pour le moment. On continue. J'espère que vous pourrez voir, parce que là, il y a mon bureau. Je ne peux pas faire autrement. Bon, je pense que c'est pas mal. Allez, celle-ci de Révolution,
Je l'aime beaucoup. C'est une palette petit prix, nude. Je vais y réfléchir. Alors, la Nerly Natural de chez Glaminatrix. Elle est très belle. Je vais quand même la garder. Celle-ci de... Bon, celle-ci, elle est très très belle. De chez Adept, je vais la garder. Alors, celle-ci de chez Adept, je la trouve très belle. Est-ce que je la remettrai un jour? Je ne sais pas. Bon, celle-ci, la Vanity Makeup, je vais la garder. Celle-ci de Marion Caméléon, je garde juste pour les mats qui sont colorés parce que j'en ai pas d'autres. La Pocusa de Glam Shop, je pense que je vais la garder. Même si quand je la regarde comme ça, je suis pas sûre. Les Glam Shop dans les ventes, ça part pas. Celle-ci, je sais pas. Je sais pas parce qu'elle est belle, mais je suis pas sûre de me remaquiller un jour avec. J'aurais pas regretté qu'elle périme ou un truc comme ça. Donc je pense que s'il y avait une adepte à faire partir, ce serait celle-ci. Donc elle s'en va. Par contre, celle-ci, elle reste. C'est une obligation. Celle-ci Dove of Color, elle reste. La Pretty Grunge de Huda Beauty, je vais vérifier parce que je suis pas sûre de la garder. Si j'arriverai quand même à me servir de ça, si je vais la garder. Xénon Palette de Natasha, je garde. Rose Quartz de Huda Beauty, je ne suis pas sûre de moi. Il y a des très belles teintes dedans, vraiment, mais je suis pas sûre de la réutiliser. Là, on a quoi? On a la Bloom Palette. C'est pareil, la Bloom Palette, il y a des très beaux fards, mais je vais pas la ressortir, celle-ci. Donc, elle va partir, la Bloom. La Rose Quartz, je pense qu'elle va partir aussi. Je n'ai pas beaucoup de rose sur mes yeux, donc elle part. La Zendo, palette de Natasha. J'avais aimé me maquiller avec, mais là, si je devais la ressortir, je suis pas sûre de moi. Donc celle-ci, elle va partir aussi. Même Natasha s'en va. Je vous avais dit, là, c'est du grand tri. Je veux faire de la place. J'ai besoin de place. Alors celle-ci, il y a des fards que j'adore dans celle-ci. Celle-ci, je vais la garder. Je l'aime beaucoup. Alors ensuite, on a deux Mothership de Pat McGrath. J'avais déjà enlevé d'autres pattes de Pat McGrath, donc celle-ci. Je vais les garder. Par contre, la Danessa Myrix. Alors celle-ci, c'est une bonne question. Je pense que je vais m'en séparer parce que j'y reviendrai pas. Je sais que j'y reviendrai pas. Donc celle-ci, elle s'en va. Les textures sont trop épaisses et j'ai plus envie de ça sur mes paupières. Donc ça s'en va. Là, on a la Molten Metal de Gloss God. Je pense que celle-ci, elle va rester. Ouais, elle va rester, celle-ci, elle est belle. La Riche Matte de chez Beauty Bay, elle reste. Celle-ci de Pat McGrath, je l'avais beaucoup aimée, elle reste. Alors là, on a toutes mes Gloss God. On va regarder. Let's Get Nude, je pense que celle-ci, elle va rester. Ouais, en plus, je l'avais reçue avec des fards cassés, donc je vais la garder. La The Color of Rain, celle-ci, pareil, celle-ci, je la remettrai pas, à part qu'elle est un petit peu sale là, mais celle-ci, je la réutiliserai pas, c'est sûr. Non, c'est des teintes que je mettrai pas. Donc celle-ci, je m'en sépare. La Nude Neutrale, je garde. La Smoke and Mirror, je pense que je vais la garder. En plus, j'ai un fard cassé. J'ai pas énormément de froid comme ça, donc je garde. Celle-ci, la Dancing in the Sky, je garde. Celle-ci, la Galante Jupiter, je pense que c'est ma préférée. Je vais garder. Ensuite, on a celle-ci de Glam Shop. Je pense que je vais garder. Il y a des très belles teintes nude dedans, lumineuses. Là, on a deux Anastasia. Je pense que la Cosmos, elle va rester. Ouais, il y a des fards quand même assez faciles à utiliser dedans, donc je vais la garder. La Nouveau, pas la Cosmos, pardon. Et la Cosmos, il y a des belles teintes, mais c'est pas non plus... ça me fait pas waouh. Donc la Cosmos, elle s'en va. Là, j'ai deux palettes. Une de Florasis que j'aime beaucoup, que je vais garder. Et une de chez Catrice aussi, dont j'aime beaucoup les fards dedans, donc je vais garder. Alors là, on a beaucoup de Natasha Denona. Donc là, Annie de Warm Palette, celle-ci, je la garde parce que je l'aime beaucoup. On a la... My Dream Palette, celle-ci je vais la garder. Par contre, je vais me séparer de la rétro parce que je sais que je la réutiliserai pas, c'est pas mes teintes. Donc celle-ci je m'en sépare. La Hyper Natural Face Palette, c'est pas ma cam non plus, mais je la garde quand même parce qu'il y a des trucs que j'aime bien. La Bronze Palette, j'aime beaucoup, je garde. La Yuka, je vais la garder parce que je l'aime beaucoup. Là, on a la Pastel. Je voulais garder une pastel pour avoir des pastels, mais en fait, je vais pas l'utiliser en fait. Donc je vais m'en séparer. Celle-ci de Natasha, je la garde bien sûr. Alors la Glam Palette, ça va peut-être vous étonner, mais je vais m'en séparer. Alors c'est une très très vieille palette, je la mettrai vraiment à un tout petit prix. Mais la dernière fois que je l'ai réutilisée, je n'étais pas incroyable. Je préfère ces dernières palettes et les nouvelles textures. Donc celle-ci, elle s'en va. Pareil, la Love Face Palette, j'ai du coup cette teinte-là, pardon. Du coup j'ai cette teinte-là dans les nouveaux quads Natasha. Donc je vais me séparer du coup de la palette. Elle sera nettoyée bien sûr. La Botanical de chez Beauty Bay, je vais la garder parce que je la trouve très bien. Les deux dernières de Natasha Denona, les Sculpt, je vais les garder. La Riche de Beauty Bay, je vais la garder parce que je l'adore et c'est des teintes qui me vont vraiment très très bien. La Blend Bunny, alors j'hésite parce que c'est pas des teintes que je vais forcément porter, donc je pense que je vais m'en séparer. On continue. On a une Cosmic
Brushes, la Beauty maintenant, la Undergrass. Alors il y a des teintes magnifiques dedans de vert et tout. J'ai aussi celle-ci de Beauty Bay. Vous savez, la grande palette avec du vert dedans, mais pas que. Il y a quand même des très belles teintes dans la Undergrass. Je vais garder les deux parce que je les trouve vraiment très belles. Ici, on a la Tati Beauty. C'est les seules paillettes que j'ai dans toute ma collection, donc je vais les garder. Ici, j'ai les deux Glam Face Palette. Je les adore, je garde. Celle-ci, la Metropolis, j'aime beaucoup, mais je vais m'en séparer. Parce qu'en fait, quand je la regarde, je sais plus trop comment me maquiller avec. Je vais essayer de la nettoyer, mais ça va être difficile. Donc, elle sera à un prix quand même avantageux. Pas qu'elle pourrisse dans ma collection. Je sais que je préfère les nouvelles textures de Natasha. Donc, celle-ci, elle me quitte. Pareil pour la Circo Loco de Natasha Denona. Je sais que j'ai pas d'autres palettes hyper colorées comme ça, mais je m'en sers pas. Donc, encore une fois, je veux pas qu'elle pourrisse dans mes tiroirs. Donc, je m'en sépare. Celle-ci, par contre, je la garde de Natasha Denona. C'est la Gold Palette. Et au fond, j'ai la Smoky de Beauty Bay, celle-ci, je la garde. Dernier tiroir, c'est les fonds de teint. Je vais ranger toutes les palettes et on fera ça sur mon bureau. Je viens de vérifier, j'ai sorti 27 palettes de ma collection. C'est énorme et je suis quand même très fière de moi. Parce que, même 28, parce qu'il y en a une de ma rotation qui va aller les rejoindre. Je suis très contente. Là, c'est ce que j'ai sorti pour le moment de mes tiroirs. Mais je vais devoir aller charger ma caméra pour qu'on continue juste après. Donc, il nous restera les monos et les fonds de teint. Ça y est, bon, j'ai pu charger un petit peu. On va continuer maintenant avec les fonds de teint et les sprays de finition et les bases, sachant que j'en ai pas des tonnes. Donc, ça va quand même aller assez vite. Le fond de teint de Natasha Denona, on se sait. Je le garde. Fond de teint de chez Prada, je vais m'en séparer parce que au plus je le regarde dans le tiroir, au plus il est oxydé. Donc celui-ci, il s'en va. Le LC Mix Glow Tint Essence de chez Bourjois, ça reste. Alors là, j'ai le fond de teint de Makeup by Mario qui est, je crois, un peu foncé. Ouais, c'est ça, c'est le dernier qui est sorti, celui-ci. Je pense que je vais m'en séparer, pas parce que je l'aime pas, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est parce qu'il est trop foncé. Donc celui-ci, je m'en sépare. Fond de teint de chez Yves Rocher, le teint Radiance, c'est le fond de teint sérum, je l'aime beaucoup, je le garde. Le Armani en teinte 4.1, c'est Luminous Silk. Celui-ci, il passe, il est un peu plus foncé, mais ça passe, ça se voit pas. Donc celui-ci, je vais le garder. J'ai la Fenty Skin, de chez Fenty Skin, pardon. J'ai le... je sais plus, le Hydra Visor ou quelque chose comme ça. Ça, je l'aime bien, je vais le garder. En fond de teint, j'ai celui de chez NARS. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il est un peu jaune celui-ci pour moi, mais je l'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. C'est le Longwear, le Natural Radiant Longwear Foundation en teinte Light 4. Ouais, il est un petit peu, je crois qu'il est un petit peu jaune ou un petit peu foncé. Je sais pas, j'hésite. Au niveau de la teinte, c'est pas ça. Écoutez, je vais le garder pour le moment. On verra ce que ça donne. Un fond de teint de chez Laura Mercier. Celui-ci, je sais pas s'il est encore bon. Je vais le tester. Écoutez, il est encore bon et c'est un fond de teint que j'aimais beaucoup. Donc je vais le garder. Je le retesterai bien sûr. J'ai ça de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais voir si c'est pas périmé. C'était le stick Beauty Balm, je l'avais beaucoup aimé. Écoutez, il sent pas, donc je vais le garder pour le moment, faudrait que je le reteste, mais pour le moment je le garde. Bon, celui-ci de chez Maybelline, le Plump and Glow, je viens de l'acheter, donc je vais le garder. Le stick de Fenty, je vais le garder parce que je l'ai testé il y a pas longtemps et il est pas périmé. J'ai le stick de chez Charlotte Tilbury, celui-ci, c'est possible que je m'en sépare. C'est joli, mais je sais pas comment m'en servir. Je vais quand même le... Allez, je vais le garder encore. J'ai la CC Red Correct de Herborian, je l'aime beaucoup, donc je vais garder. Ensuite, fond de teint, si j'ai encore celui-ci de chez Sephora, je l'ai utilisé il y a pas longtemps et je l'aime beaucoup. C'est le Care, donc celui-ci, je le garde. Et je crois que j'ai fini avec les fonds de teint. S'il me reste le Cushion de chez Florasis. Celui-ci, je l'avais acheté, et je crois qu'il est trop foncé ou un truc comme ça. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Il y a la recharge dedans qui est neuve. Je vais m'en séparer parce que c'était au niveau de la teinte que ça n'allait pas. Donc celui-ci, je m'en sépare. Donc je sors deux fonds de teint. Oui, ils sont tous sortis. C'est bon, je les ai tous regardés. Maintenant, pour les sprays de finition, j'ai un backup du Morphe que je vais garder. J'ai celui-ci d'Hourglass qui est entamé, que je pense que ce sera le prochain que je vais utiliser. J'ai une miniature de Iconic London que je vais garder, vous savez, c'est le lumineux. J'ai celui de chez Charlotte Tilbury, mon préféré en miniature. J'ai celui de chez NYX, je vais juste sentir s'il est toujours bon. Ah non, il a tourné. Bah écoutez, je vais m'en séparer, il a tourné. Pareil, celui de chez Physician Formula, ça fait un petit moment que je l'ai, donc je vais le sniffer pour être sûr qu'il est toujours bon. Oui, celui-là, j'ai l'impression qu'il sent toujours bon. Attendez, je vais le pchiter. Ah bah, ben non, non plus. Non, même pas du tout même. Pouah, il sent pas bon. Donc pareil, celui-ci, je m'en sépare. Celui-ci de chez Astra, je vais voir s'il est toujours bon. Oui, il est toujours bon et la brume est pas trop mal. Elle pulvérise quand même pas mal, mais c'est pas trop mal. C'est tout pour les sprays de finition. Donc les sprays de finition, il m'en reste
2 miniatures. Celui-ci, c'est un 50 ml, donc ça va vite. Et 2 grands formats. Donc, je suis contente. J'arrive bientôt au bout de mes sprays de finition. Ensuite, j'ai cette base pour le teint de chez Bobbi Brown. Si elle est encore bonne, ça fait très longtemps que je l'ai. Si, je crois qu'elle est encore bonne. Mais ça, ce serait plus une crème hydratante pour moi. Ah, je sais pas, remarquer. Attendez, j'ai un doute là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais l'utiliser sur mes mains pour la terminer. Ça me fera une petite crème pour les mains. J'ai une petite pink primer de chez Herbarium. Je vais m'en séparer, ça fait très longtemps que c'est dans mes tiroirs. J'ai le Pro Color de chez LA Girl. Vous savez, c'est pour éclaircir les fonds de teint. Ça sent toujours bon. Je vais le garder, vous savez quoi? Comme ça, je vais garder le NARS. Mais je vais quand même me séparer du Mario. Vous voyez? D'ailleurs, le Mario, comme il n'est pas vieux, je vais pouvoir le revendre. Donc ça, je garde. J'ai une base de chez Hourglass, celle-ci, je la garde. Je vais m'en servir dans pas longtemps. Ah si, j'ai oublié, pardon, j'ai ce spray-là de chez Anastasia Beverly Hills en miniature que je vais garder. J'ai les glotions de chez L'Oréal. Ça, je pense que je vais les garder. Je vais juste vérifier qu'ils ne soient pas périmés. J'aimerais bien les finir cette année. Après, il y a quand même 40 ml avant de les terminer, ceux-là. Là, celui-là, cette teinte-là, je suis pas sûre. Mais écoutez, pour moi, je vais les garder, je les réutiliserai et je verrai au niveau texture, tout ça, ce que ça donne. J'ai cette base de chez ULF, je l'aime pas spécialement, donc je vais m'en séparer. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de bases, que j'en ai quand même beaucoup terminé. J'ai la Easy Blur de chez Huda Beauty, que j'avais plutôt bien aimée, donc celle-ci, je vais la garder. Et j'ai la Pore Minimizer de chez L'Oréal, que je vais garder pour le moment. On verra si je l'utilise ou pas. Mais je vais quand même vérifier qu'elle soit pas périmée, qu'elle est ouverte. Ah si, elle est périmée. J'ai bien fait de regarder. Alors déjà, elle est déphasée. Ah non, bah ça va toujours pas. Non, bah du coup, j'ai bien fait de regarder parce qu'elle est périmée. Elle sent vraiment pas bon du tout. En base, il m'en reste 3, plus... Non, il m'en reste 2 de base, plus ces deux-là de chez L'Oréal. J'ai 2 grands sprays de finition. J'en ai des petits. Donc j'en ai 4, ça va aller très très vite. C'est les grands qui sont longs à utiliser. Au niveau fond de teint, eh ben, j'en ai quand même pas mal. J'ai ces deux-là. Là, ça en fait 4. Bon, ça, c'est pas vraiment un fond de teint, mais je vais le compter dedans. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai 12 fonds de teint sans compter ceux qui sont sortis en cours d'utilisation. J'en ai pas des masses d'ailleurs en cours d'utilisation. Alors j'en ai pas parce que je viens de finir mon Make-up Forever. J'en ai pas. Et j'ai ma CC Red Correct ici. Donc voilà, c'est tout pour les produits pour le teint que je vais essayer de caser ici. Ah si, j'ai le fond de teint stick de chez Dior que j'ai sorti là. Donc je vais le mettre de côté parce que je l'ai réutilisé. Et si, j'ai encore le Fenty dans ma rotation que j'ai réutilisé il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est les fonds de teint que j'ai le plus, mais j'adore ça, les fonds de teint. Donc voilà, et puis bah, bientôt j'aurai plus autant de sprays de finition, j'aurai plus les bases, donc ça va libérer beaucoup de place. J'ai une tonne d'éponges pour le teint. J'avais fait un stock chez Refer et sur Amazon, donc j'ai une tonne d'éponges pour le teint qui vont rester par là. Au moins, vous savez, ça, j'ai pas besoin d'en racheter tout de suite. Et j'ai toujours un tiroir de libre et la moitié d'un où il y a quand même pas mal de place. On va continuer avec mes crayons. Alors, tous les Victoria Beckham, il n'y a pas à dire, je les garde tous. Ce sont mes crayons favoris. Donc ils sont tous... Il y a une teinte là qui est sortie il n'y a pas longtemps que j'ai envie de me prendre, mais ça coûte une blinde. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai en crayon. Victoria Beckham, encore un. Voilà, ils sont tous là. J'ai quand même beaucoup de teintes. Celui-ci de chez Swede, je vais m'en séparer. Il est très très sec, donc je vais m'en séparer. Les Zoeva, je vais les garder parce que je les trouve vraiment très très bien aussi. Donc ils sont là. Hop, 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 hop. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un Auden's Eye. Non, ça c'est un Natasha Denona. Natasha Denona, en général, je les aime pas trop. Non, mais c'est ça. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Écoutez, je vais le garder. Vous voyez celle, le Crush Liner. Je vais voir s'il est toujours bon ou pas. Ouais, c'est un noir à mettre en muqueuse, donc je vais le garder. Ça, celui-ci, il est très très vieux de Urban Decay. Et je l'aime bien, c'est le Mushroom, je vais le garder. Là, j'ai un liner, j'ai 2 liners ici qui sont encore bons, donc je vais les garder. Là, j'ai 2 noirs, je crois, de chez LH. Non, on a un blanc, un marron. Sachant que j'ai déjà un marron chez Victoria Beckham que je préfère. Donc je vais le retirer, le marron. Celui-ci, c'est un marron un petit peu plus clair, un petit peu plus chaud, je vais le garder. On sait jamais, ce bleu-là, il est superbe chez LH Cosmetics, je vais le garder. Ce violet-là, c'est pas longtemps que je l'ai. Il est presque neuf. Il est aussi un petit peu lumineux, mais je mets pas de violet. Donc celui-ci, je m'en sépare. Celui-ci, il est beau celui-là, de LH Cosmetics. Ouais, celui-là, il est beau, c'est un espèce de bleu. J'adore, je vais le garder. Un bleu vert. Celui-ci, il est très vieux. Ouais, il est tout sec. Donc celui-ci, il s'en va. Le Zao Flash que j'aime beaucoup, qui est un lumineux. Je vais le garder. Et j'ai celui-ci. Ah, celui-ci, c'est une teinte assez particulière. Je vais la garder.
faudrait juste que je le taille. Et celle-ci, il est un petit peu sec, donc je vais m'en séparer. Je me sépare de 1, 2, 3, 4, 5, 6 crayons. Et les restes, je les garde parce que c'est mes préférés. Ensuite, au niveau des sticks, j'en ai pas mal et j'en mets quasiment jamais. Du coup, il y a 2 Quickie Queen de chez Too Faced qui sont encore bons, que j'ai très peu portés. Peut-être celui-ci que je vais me séparer. Ouais, je vais me séparer de cette teinte-là, du Quickie Queen. C'est la teinte Twinkle, mais je vais garder l'autre qui est Love Stone. Celui-ci, je vais le garder. J'aime beaucoup la teinte, il est ici. Là, j'ai un Bobbi Brown. Alors, le NARS, il n'y a pas à discuter. L'autre NARS, c'est pareil. Ici, on a un Bobbi Brown. C'est quoi la teinte? Ah, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est le... On ne saura pas. Je ne sais pas. Mika. Mika, il est ici. Il est très beau. Alors là, on a des liners de chez KVD. Je vais voir s'ils sont encore bons. Le marron, il est bon. Et le noir non. Donc le noir, il s'en va et le marron, il reste. Chez By Terry, j'ai le Mystic Rock. Je vais garder. Je l'aime beaucoup. De Hourglass. Je ne sais pas si je vais le garder. C'est un rose comme ça et je mets pas vraiment ce genre de teinte. Même si c'est quand même joli. Attendez, j'en ai un autre là de... Ah, chez Nabla, je les aime bien. Non, celui-ci, je vais le garder. Attendez, je vais essayer de voir si j'ai pas une teinte qui lui ressemble. Le MAC, si je vais le garder, il est très très beau. Le MAC, je le garde. Je suis désolée, je ne donne pas toutes les références parce que sinon ça va prendre des heures. Le Sephora, il est complètement sec. Allez, salut. Ça, c'est un truc que j'avais reçu de Stilvana. Au niveau de la teinte, ça donne quoi? Ouais, c'est sympa, mais c'est pas incroyable non plus. Ça, je me sépare. Les Nabla, je vais les garder. Je les aime bien. Nabla, j'aime bien. Ça, c'est quoi? C'est aussi un liner de chez... Là, c'est un NYX. Je vais voir s'il est toujours bon. Oui, et en plus, c'est une teinte marron que je trouve très belle. Nabla, je garde. Le Rare Beauty. Qu'est-ce que ça donne, le Rare Beauty? Je crois que c'est une très belle teinte, le Rare Beauty. C'est une très jolie teinte, donc je vais garder. Et le dernier, c'est un Bobbi Brown. Et je crois que celle-ci, elle est très jolie. Ouais, c'est un espèce de vert foncé. Du coup, j'en ai un aussi de chez Victoria Beckham, un peu dans le même genre. Ouais, qui se ressemble, mais le Bobbi Brown est encore plus joli. Donc, je vais me séparer du Victoria Beckham. On continue avec ce qui se passe dans mon tiroir ici. Là, j'ai les mascaras. Bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui parte. Celui-ci, il est bientôt terminé, le clinique. Celui-ci aussi, je vais le garder. Le Dior, je vais le retirer. Il est fini. Ma base à paupières, je la garde. C'est le Etude, il est bon. Le Sephora, comme ça, il est bon. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Moi, je pense qu'en fait, tous les autres vont rester. Ouais. Faudrait que je fasse du ménage, mais en fait, tout le monde reste. Et le Dior, il s'en va. Il va aller dans les produits terminés. Est-ce qu'il est terminé? Maintenant, mes crayons à lèvres. J'ai les Sephora que je vais garder. Excusez-moi, je vous dézoome. Ce Make Up Forever que je vais garder. J'ai 2 Pat McGrath ici que je vais garder. J'ai le Kylie que je vais garder. Le Natasha, je le garde. Le LH, je le garde. Ouais, il est beau, je le garde. Je pense que je vais retirer le LH Cosmétique parce que c'est pas une teinte que je vais vraiment porter. Donc ça, je m'en sépare. Le Lancôme, je pense que c'est pareil. Il commence à sécher en plus. Donc celui-ci, je m'en sépare aussi. Et tous les autres, après, sinon, je les garde. Ici, on a mes baumes à lèvres teintés. Donc j'ai du Ole Henriksen, j'ai du Summer Friday. Ici, ici et ici. Donc ceux-là, je vais les garder. J'essaye de les terminer. J'ai de chez Rhode, j'ai ça. J'ai l'huile à lèvres Jisoo que j'essaye de terminer aussi. J'ai ça, c'est un baume à lèvres aussi que je vais garder. En fait, j'ai rien là-dedans qui part, réellement. La vidéo va être très très longue, je vous préviens. Je sais pas si j'aurai le temps de trier mes pinceaux. Je le ferai peut-être de mon côté, les pinceaux, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures. Mais sachez que je pense retirer mes pinceaux teints Refer, du moins quelques-uns. Je vais regarder. Alors ça, c'est un bac de rouge à lèvres que j'ai testé il y a pas longtemps, donc je ne vais pas m'en séparer. Ici, ça va être très très dur. Le Armani, le rouge, je ne mets pas de rouge, donc je vais m'en séparer. Les Vinyl Ink, il faut que je les regarde parce que ça fait très longtemps que je les ai. Il est toujours bon celui-là. Là, j'ai les 2 L'Oréal que j'aime bien. En fait, je les garde pas parce que je les mets souvent, simplement parce que si je veux des mats assez intenses qui tiennent, je veux les garder. Sephora sans transfert, je garde. Alors, celui-ci de chez Rose Inc, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais par contre, la teinte est vraiment belle. Il sent pas bon celui-là, je m'en sépare. Les Mario, c'est même pas la question, même pas besoin de se poser la question. Le MAC aussi, je le garde. Ça, c'est un Revlon, ceux-là, je les adore, j'en ai plein. Puis là, j'ai un gloss de Huda, c'est pas trop mal. Ça, je garde, ça, je garde. Ça, c'est une miniature de Sephora, il n'y a pas d'intérêt à y garder. Ça, c'est l'encre à lèvres de Sephora, je l'aime bien. Ça, de Mario, j'aime bien. J'ai l'impression que dans celui-ci, il n'y a pas grand-chose qui va partir. Je vais juste revérifier les Vinyl Ink, sinon, ils restent tous, hein. Oui, bah écoutez, les Vinyl Ink sont tous bons. Donc bah tout le monde va rester ici. J'ai du mal à me séparer des rouges à lèvres, c'est dingue pourtant. Je vais me séparer de celui-ci, de Pat McGrath. J'ai déjà fait un joli tri en fait des
des rouges à lèvres. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à trier en fait là-dedans. Gloss Rabanne non, les Nabla non. Les gloss essence, c'est même pas la peine. Non, ce qu'il y a là-dedans, c'est pareil, je vais garder. Pareil, il n'y a pas grand-chose. Hein. Si, des gloss, gloss God peut-être. Bah oui, dis donc, tiens, c'est nul ça. Bah c'est nul ça. Ça, je m'en sais pas. Voilà, je retire deux gloss, gloss God. Ça, la teinte de chez Sephora, ça, je vais m'en séparer parce que la teinte, je l'aime pas. Pas ma préférée. Ouais, non, ça, c'est trop pigmenté, ça, c'est trop intense. Je vais pas le garder. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Rouge à lèvres de Natasha Denona, qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, je vais garder. Écoutez, peut-être les lifter gloss que je pourrais me séparer parce que c'est pas mes gloss préférés. Je préfère vraiment, en termes de gloss, je préfère ceux de chez... Ah non, mais celui-là, c'est la teinte que je préfère. C'est la teinte pétale, donc celle-ci, je vais la garder. Celle-ci, je l'ai achetée il y a pas longtemps, mais je l'aime pas trop. Ouais, c'est pas incroyable. Hein. Je vais me séparer de ce gloss. On va voir le gloss de chez LH Cosmetics aussi. Il est beau, mais pareil, je préfère le gloss de chez Essence. Sinon, bah, tous les autres... Si, il y a peut-être celui-ci de chez... Attendez, je vais voir aussi celui-ci de chez Sephora. Non, celui-ci de chez Sephora, je vais le garder, je l'aime beaucoup. Et ça, c'est le Super Boost de Make Up Forever. La teinte est très belle. En fait, j'ai de plus en plus de mal à supporter les gloss sur les lèvres. Il est joli, il est enveloppant. Il fait quand même des fils au bout d'un moment quand on parle. Non, j'ai vraiment du mal à supporter les gloss. Je vais vraiment garder ceux que j'aime le plus. Je vais essayer celui-ci. J'ai la bouche en feu. Non, Physician Formula, il est pas mal celui-ci. Je vais le garder. Ouais, mais si j'avais un rouge, j'avais dit que je garderais celui de Charlotte Tilbury. Est-ce que c'est un rouge qui me va? Que c'est un rouge qui pourrait mettre mes dents en valeur ou pas? Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres parce que là j'ai mal aux lèvres. Du coup, n'importe lequel. Je refais un petit tour d'horizon pour garder. Mais ça a déjà bien diminué quand même. Alors les fards mono, tout ce qui est Dazzle Stick, je les garde. Ce fard de ELF, je vais regarder mais c'est pas sûr que je le garde. Il est vraiment très beau. C'est pas le genre de fard que je vais me dire tiens j'ai envie de mettre celui-ci. Surtout que j'en ai un autre qui lui ressemble. Ça j'ai les deux fards de chez Pat McGrath. Est-ce qu'ils sont encore bons? Ça sent pas trop mal. Je vais les garder. Les deux mats de Rare Beauty, on va voir. J'ai l'impression que c'est tout ok. Ils sont toujours bons. Ils sentent rien. Et tout ce qui est dedans, là, je vais garder les Glam Shop, le Moira. Je vais regarder juste s'il est encore bon. Oh là, il est tout sec. Ah non, j'ai rien dit, je l'ai cru. Il y a le REM Beauty. Je crois que c'est le dernier qui me reste, ça doit être la teinte UFO. Il est encore bon, celui-là je le garde. Et le Mesa Huda, qui est pas vieux, celui-là je le garde. Écoutez, on en a sorti un, c'est déjà pas mal. Deuxième petit bac. Bon, Disco Crush, c'est mort, ça reste. Tous les LH Cosmetics, le Moira, tout ça, ça reste. Et en dessous, on a les petits sticks. Je les mets là parce qu'ils sont trop petits pour aller dans le... là-dedans. Donc du coup, tout cela, c'est des teintes que j'ai déjà triées. Donc tout ça, je garde. Alors ça, c'est un ELF aussi. Je vais voir s'il est toujours bon. Parce que c'est pas une... En fait, c'est une teinte qui est magnifique, hein, duochrome et tout, mais je vais pas la mettre. Donc ça sert à rien que je la garde. Là, on a du Nocibé, un stick que j'ai acheté il y a pas longtemps, je vais le garder. Là, de chez Dior, celui-ci, je vais le garder, c'est le Beige Mitzvah. Ça, c'est un Armani. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, donc je vais le garder. Ça va être dur les monos, là, j'ai l'impression. Il y en a qui vont devoir partir, là. Les Patrick Ta, je vais les garder. Le Rabanne, je vais le garder. Ça, je garde. Ça, je garde. Oh là, oui, celui-là, je le garde. Ça, je vais m'en séparer, je l'utiliserai jamais. C'est un Dazzle Gel de chez KVD. Je vais m'en séparer. De chez Dior, on a un mono rose comme ça. Il est très beau, mais je vais m'en séparer parce que je le mettrai pas. Je mets pas beaucoup de rose, comme je vous ai dit. Blush de chez Pat McGrath, je vais m'en séparer. Mais je voulais le mettre en fard à paupières. Tout ce qui est là, sinon après, je vais tout garder. Ça a l'air d'être tout très bien, tout ça. Là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui va sortir. Il y a tous mes préférés, tous les Disco Crush, déjà. Les Victoria Beckham, je vais tous les garder, vu le prix qu'ils m'ont coûté. Là, j'ai deux monos de chez Natasha Denona, mais je les garde. Là, j'ai quoi, là? J'ai ce mono de LF qui est très bien, mais est-ce qu'il n'a pas glacé? Si, il est complètement glacé à chaque fois, regardez. Donc, je vais m'en séparer. Les Charlotte Tilbury, ceux-là. Je vais les garder, même si le vert, c'est pas la teinte que je vais mettre le plus. Ça, je vais garder. Ça, le Chantecaille, je vais le garder aussi. Bon, ça, vous voyez, c'est le deuxième Dazzle Gel que je ne vais pas garder. Et Bobbi Brown et ça, tout ça, je garde. Tous les fards Joycey, comme ça, je les garde.
Ouais, donc dans les monos, il n'y avait pas grand chose à trier. Ah bah si, j'ai mes palettes aussi ici. Je vais les mettre avec mes palettes, celles-ci, parce que je ne vais jamais les utiliser si c'est pas avec mes palettes. J'avais fait un énorme tri de mes monos, donc je vais les mettre avec les palettes. Normalement, j'ai fini ce tri. Je vais vous montrer le résultat final. Vous voyez, au niveau des rouges à lèvres, j'ai cette caisse qui est quand même bien pleine et ça. J'aimerais trouver un système pour pouvoir les voir un petit peu plus, mais je sais pas comment. Et là, j'ai tous les fards mono ici. Voilà, ça va pas beaucoup changer. J'ai pas énormément trié. Ici, du coup, on a une rangée de poudre qui a disparu, donc j'ai pu mettre des palettes. Ça va être orangé, hein, bien sûr. Là, j'ai juste fait en gros. De toute façon, je vais devoir chercher mon fils à l'école. Donc, ça va rester comme ça pour le moment. Ça, ce sont tous mes blushs et bronzers crème liquide plus les highlighters. Ici, on a tous les bronzers poudre. Je peux pas faire autrement parce que je veux tous les garder, ceux-là. Ici, on a mes blush poudre. C'est pareil, ceux-là, je veux pas m'en séparer. Donc, je vais les garder comme ça. Ici, on a fond de teint, spray de finition et base. Un premier tiroir de palette qui est, lui, à peu près rangé. Les palettes, c'est là où c'est le plus rangé. Un autre tiroir de palette. Et ce tiroir de palette là. Celles-ci, elles sont obligées d'être allongées, donc c'est un petit peu pénible. Et du coup, j'ai réussi à libérer à peu près un tiroir et demi. Voilà, c'était un énorme tri, mais vraiment un très gros tri. Ça fait longtemps que j'avais pas autant trié mon maquillage, mais ça fait du bien de se séparer de quelques petites choses et de faire du vide. Ici, c'est la caisse qui est pleine de maquillage que je vais sûrement mettre en vente. Et là, j'ai du boulot. Bon, il y en a qui vont finir, j'en ai un ou deux qui vont finir à la poubelle parce qu'ils étaient un peu secs et je vais refaire le tri. Mais la plupart, ils vont être en vente. Donc, abonnez-vous à mon compte Justo Ready-Tri, comme ça vous ne manquerez plus les prochains tris, les prochaines ventes. Parce que maintenant, j'essaye vraiment de vendre dès que le produit ne me plaît pas, de ne pas garder ça dans ma collection indéfiniment. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'était le cas, likez la vidéo, boostez-la ce que vous voulez, ça va être une très longue vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!